Alors voilà, j'espère que vous en savez plus sur le microbiote. En tout cas, Joël Doré, c'est vraiment un des spécialistes français, voire mondiaux, du microbiote. C'était comment à la pause, là, les petites bouchées végétales? Qui aime ça? Alors, ce midi, on vous a réservé une pause gourmande, mais équilibrée, avec les élèves de l'école Ferrandi, hein, qui tiennent la cafétéria. Ils vous ont concocté des tempuras, des pokéballs, du tiramisu au chocolat ou à la pistache, et tout ça avec des jus détox, des purs jus bio du Vexin. Et puis je vous rappelle qu'il y a le panier à gagner. On va accueillir maintenant le docteur Aline Strebler. Alors Aline Strebler, pendant que vous nous rejoignez, vous êtes médecin généraliste à Enghien-les-Bains, vous avez publié De l'art du soin, l'argument chinois aux éditions L'Harmattan. Ah, je me suis trompé dans le titre. Ça commence très très mal. Elle va m'en vouloir. Voilà. En tout cas, vous allez pouvoir la retrouver pour dédicacer votre ouvrage, hein, au stand de librairie. Je vois aussi le professeur Amarenko qui va intervenir tout à l'heure. Lui aussi, il a écrit Vaincre l'AVC. C'est un ouvrage passionnant et vous pourrez le retrouver si vous voulez acheter son ouvrage. Aline Strebler, vous connaissez la règle des entretiens médicaux d'Enghien. C'est pour ça que je prends mon téléphone. Voilà, un quart d'heure. Vous avez peur que je triche? Moi, c'est moi qui déclenche le Non, non, chrono. non. Ah ben c'est bien. Et je vous fais le petit rappel à moins 5. Allez, on est parti. IMC, masse graisseuse, surpoids, obésité, les conséquences sur la santé et l'espérance de vie. Allez-y. Très bien. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui dois passer. Alors, parlez bien dans le micro, pardon. Bonjour à Par contre. tous. Voilà. Voilà. J'espère que je ne vais pas vous couper l'appétit. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui passe avec ça parce que... Ah bon, d'accord, parfait. Très bien. Voilà, voilà pour les slide suivante, là, s'il vous plaît. Non, non, je crois que c'est moi qui dois la passer. Oui, mais je voudrais avoir ma petite image pour pouvoir parler. Ce serait bien. Alors, slide suivante. Allez-y, on va la passer enregistrée. D'accord, ok. Mais je crois qu'il n'y arrive pas. Attendez, hop. Ah, ben voilà. Voilà, donc l'art va nous apporter un peu de légèreté à mon sujet. Donc vous avez Bottero, Rubens, Nikita Saint-Phal, qui ont rendu hommage aux gros qui sont quand même particulièrement stigmatisés dans notre société, qui cherchent l'esthétique à travers un modèle qui peut varier d'ailleurs au cours des siècles, puisque le modèle du beau de l'époque de Rubens n'était pas du tout celui qu'on a aujourd'hui. Voilà. Alors, on vous a parlé de l'IMC tout à l'heure. Alors, s'il vous plaît, la suivante. C'est moi qui ne suis pas assez grande. Voilà. Ah, ben, pardon. Voilà. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, donc, M. Desbrosseaux vous a parlé tout à l'heure de l'IMC. Donc là, vous avez un petit demi-cercle qui vous montre que l'IMC commence pour le surpoids, pour aller jusqu'à l'obésité massive, à 24,9. Vous voyez que sur le demi-cercle, le problème du poids concerne quand même beaucoup de ce demi-cercle. Hein, et on est à un 2/3 du côté du surpoids. Donc le risque est important dans notre société. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors une autre façon de mesurer le surpoids et l'obésité, c'est le tour de taille. Alors 94 chez l'homme, 80 chez la femme. Il est important de différencier, quand on parle d'obésité, l'obésité qu'on appelle en androïde, c'est-à-dire celle qui est plus en rapport avec les messieurs, et puis celle qui est gynoïde, plus en rapport avec les dames. L'obésité la plus délétère, c'est celle qui est androïde, c'est-à-dire qu'elle est plus sur le thorax, sur l'abdomen, et moins sur les membres inférieurs. Donc, ça, ce sera à prendre en considération
dans les traitements, puisqu'on n'aborde pas du tout de la même façon l'obésité androïde qui est souvent métabolique et l'obésité gynoïde qui est plus hormonale. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors donc là, je vais me permettre de vous lire la définition de l'INSERM de l'obésité, qui correspond à un excès de masse grasse, à une modification du tissu adipeux, entraînant des inconvénients pour la santé et pouvant réduire l'espérance de vie, puisque c'est le sujet. Ces causes sont complexes. Elles résultent de l'intrication de plusieurs facteurs, qui sont à la fois alimentaires, génétiques, épigénétiques et environnementaux. Moi, j'ai rajouté le manque d'exercice parce que ce n'était pas dans leur définition. Et toutes ces causes sont impliquées dans le développement et la progression de l'obésité, qui est une maladie chronique. Il faut vraiment comprendre que l'obésité, ce n'est pas un état, c'est une maladie. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Une diapositive suivante. Une diapositive suivante. Voilà. Alors, on va prendre un petit peu les éléments donc, qui ont été cités par l'INSERM. Premier, alimentaire. L'alimentaire, la malbouffe, on en a parlé tout à l'heure, hein, trop sucré, trop salé, trop gras, trop grande quantité, les sodas, les jus de fruits, les viennoiseries, le pire avec ce qu'on appelle les graisses trans, les plats cuisinés qui sont souvent effectivement, comme c'est indiqué au-dessus, souvent trop salé, trop gras, et en plus il y a des additifs, et voire des perturbateurs endocriniens. C'est le paradigme de la restauration rapide, le repas pris en hâte, le téléphone portable en main avec un masticage insuffisant. Donc la mise en route du processus digestif ne peut pas se faire correctement, d'où en fait une alimentation en trop grande quantité, comme on nous disait tout à l'heure, mal digérée et donc facteur d'obésité. Suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors maintenant, génétique, parce qu'effectivement, on n'est pas tous égaux par rapport à l'obésité. On peut parler de facteurs génétiques. Alors, il est très rare que ce soit, comme on dit, monogénique, c'est-à-dire un seul gène responsable de l'obésité. Ça existe dans l'insuffisance de leptine, hein, le gène qui code pour la leptine, qui est l'hormone de la satiété, peut être absent. Donc, dans ce cas-là, les enfants qui naissent avec cette anomalie n'ont absolument aucune notion de société. Ils mangent, et ils grossissent. Et pour pouvoir soigner ces jeunes enfants, eh bien, l'ingestion de leptine peut leur permettre de perdre du poids. Et on a des photos comme ça, on voit des gamins hyper obèses qui, au bout de 2-3 ans, après avoir une prise de leptine régulière, reprennent une apparence de petit gamin normal. Hein. Alors le plus souvent, plusieurs gènes sont en cause, et là on peut effectivement parler d'obésité familiale. Donc, même si les personnes mangent correctement, mangent avec application en suivant les règles dont on a un petit peu évoqué tout à l'heure, eh bien malheureusement, malgré tout, ils ont une tendance à prendre du poids. Diapositive suivante. Alors l'environnement. L'environnement, alors on en a parlé aussi tout à l'heure, les polluants, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, aussi les métaux lourds, notamment le cadmium, le mercure qui est très présent dans les sushis. Je ne vais pas me faire que des amis avec pour les restaurants. Japonais. Certains médicaments aussi sont utilisés, qui sont utilisés en psychiatrie, qui sont connus pour faire prendre de la masse grasse. Des traitements de la douleur au long cours et certains antibiotiques. Ma liste n'est bien sûr pas exhaustive. Hein. Le temps étant court, c'est juste une petite touche. Suivante, s'il vous plaît. Alors, que se passe-t-il dans la prise de poids? Alors là, je vais me lever parce que je vais vous demander la diapositive suivante. Voilà. Je vais parler dans le micro, voilà, mais il faut que je puisse voir l'auditoire. Et puis la suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je suis désolée, il y a des flèches partout. Voilà. Il y a vraiment des flèches partout. Et encore, il en manque. Qu'est-ce que c'est que toutes ces flèches? Si, non, ça marche. Ah ben non, ça ne marche pas. Zut. Bon, ah ben on va le lire. Alors, tant pis, j'étais vite au début. Alors, ce que je vous ai mis là, avec l'obésité au centre, ce sont tous les métabolismes qui sont concernés par l'obésité. Et vous voyez, bon, ces flèches qui vont dans un sens et dans l'autre, elles vont des métabolismes jusqu'à l'obésité et de l'obésité jusqu'au métabolisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans un cercle vicieux, absolument
qui nécessitent une prise en charge de l'obésité à tous les niveaux que vous avez là. Alors, on a parlé du microbiote tout à l'heure, hein, on vient juste d'en parler. L'obèse est très souvent en dysbiose. Donc, on va favoriser une obésité via cette dysbiose. Il a été prouvé qu'une souris sans microbiote devenait obèse. Donc toute perturbation du microbiote va jouer sur les mécanismes de réabsorption des graisses, sur le mécanisme de stockage des graisses. Donc le microbiote est fondamental. Les hormones. On a les hormones sexuelles. La ménopause, tout le monde sait qu'à la ménopause, les dames ont bien peur de prendre du poids. Les messieurs, il en est de même, ce n'est pas le même poids, on l'évoquait tout à l'heure. Ce qu'on appelle le DALA, c'est la diminution des sécrétions des hormones androgéniques chez l'homme. Alors on ne parle pas d'andropause parce que l'homme est capable de procréer au-delà donc de cette période de diminution donc, de sécrétion hormonale. Cependant, il n'échappe pas à ce cercle infernal de la prise de poids quand il y a une prise d'âge. Hein, pourquoi? Alors vous allez, quand on regarde les petites flèches, hein, c'est que très souvent associé à la ménopause et au DALA, se développe un syndrome métabolique. Qu'est-ce que c'est que le syndrome métabolique? C'est une anomalie des graisses, du taux des graisses dans le sang, des mécanismes de stockage des graisses, et qui, en fait, favorise le stockage donc, dans les adipocytes des graisses circulantes. Vous avez une autre hormone, qui sont les hormones surrénales. Vous avez là, dans le petit rectangle jaune, hypercorticisme fonctionnel. L'hypercorticisme fonctionnel, comment il est alimenté? Il est alimenté essentiellement par le stress et les troubles du sommeil. Cet hypercorticisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la maladie connue par les médecins qui est la maladie de Cushing, on est dans une sécrétion de cortisol qu'on voit de plus en plus dans nos sociétés stressées. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le cortisol le matin est au plafond, et ce cortisol au plafond le matin suscite en fait, très bien, c'est parfait, ce que vous avez là-haut, c'est-à-dire un déséquilibre du métabolisme de la glycémie, c'est-à-dire qu'on a très souvent un hyperinsulinisme qui se développe avant le diabète avec une insulinorésistance. Vous avez aussi avec l'hypercorticisme une leptinorésistance, c'est-à-dire que l'hormone qui va donc s'opposer, qui va amener la satiété, on va en avoir besoin de beaucoup plus pour pouvoir arriver à la satiété. Donc encore un cercle vicieux. La thyroïde, pourquoi l'obésité? Parce qu'il y a une diminution du métabolisme de base. Le métabolisme, vous l'avez là, l'activité des mitochondries, elle est diminuée quand il y a de l'obésité. L'activité des mitochondries, elle n'est de bonne qualité que dans ce qu'on appelle la graisse brune. La graisse blanche, c'est une graisse qui, au contraire, diminue l'activité mitochondriale, donc, par voie de conséquence, les pertes par l'exercice. Le stress oxydant que vous avez et le syndrome inflammatoire chronique sont à la fois susceptibles de créer l'obésité, et l'obésité entraîne un syndrome inflammatoire et un stress oxydant. Parce que l'obésité, c'est une maladie inflammatoire. Dans un premier temps, les adipocytes grossissent. Dans un deuxième temps, ils apportent autour d'eux tout un système immunitaire de macrophages qui crée une ambiance de syndrome inflammatoire, avec toutes les conséquences qui vont avec le syndrome inflammatoire au niveau de l'organisme. On va passer s'il vous plaît. Voilà. Alors, quel impact sur la longévité et la sénescence? La suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, du dernier slide que je vous ai montré, on sait que les maladies cardiovasculaires donc, sont malheureusement prédisposées par surcharge en graisse, formation d'athérome, d'où donc hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, accident coronarien. Ensuite, bien sûr, tout à l'heure, je vous ai évoqué les problèmes de la glycémie, donc du diabète. Le stress qui dans un cercle vicieux, donc, majore donc, l'hypercorticisme, mais
conduit à des prises alimentaires donc, excessives, les déséquilibres hormonaux et l'immunité. Je ne vous ai pas parlé de la vitamine D tout à l'heure. Le tissu gras piège la vitamine D. Donc les gens qui sont en surpoids ont malheureusement en plus des problèmes d'immunité parce que la vitamine D est piégée. Il faut leur en donner beaucoup plus qu'une personne qui a un poids normal. Fini ? Donc l'obésité s'accompagne du stress oxydant. Ben, on va passer la suivante, s'il vous plaît. Hein, donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une maladie inflammatoire qui favorise la sénescence. La personne obèse, malheureusement, répond moins bien à une intervention nutritionnelle. Et la perte d'espérance de vie dans une obésité morbide peut atteindre 20 ans. Fatalité, non. Alors, pourquoi ? Ben, pour bien manger. Pour prolonger l'espérance de vie, on l'a dit tout à l'heure, proposition, on va essayer d'aller très vite. Suivante. Ça, c'est une de mes patientes qui a dit ça. C'est que pour maigrir intelligemment et efficacement, il faut prendre son temps. Et ça, c'est très important, parce qu'on a toujours tendance à vouloir faire des régimes qui vont très vite. Et ça ne marche pas. La suivante. Alors, je ne vais pas vous lire tout ça, bien évidemment. De toute façon, on va en parler pendant toute la journée. Hein, on a parlé des bonnes graisses. Bon, moi, j'ai rajouté le plaisir de la table parce que c'est important de garder ça, hein, garder le partage alimentaire parce que ça fait partie de nos sociétés. Hein. Alors, on a beaucoup parlé des fibres, on a beaucoup parlé des oléagineux, des bonnes huiles. Éviter les substituts de repas et les plats cuisinés, on l'a dit tout à l'heure. Et se faire aider. Parce qu'on peut maigrir tout seul, c'est souvent très difficile. Aussi parce qu'on a une mauvaise image de soi. Et ça, c'est important. Et travailler sur l'image de soi et travailler sur tous ces métabolismes permet de gagner un petit peu de temps sur ce long temps qu'il faut pour perdre du poids. Et puis en dernier lieu, bien évidemment, il faut bouger. Il faut bouger. Alors, ça va être la diapositive suivante. Pourquoi bouger ? C'est intéressant. J'ai pris cette image, c'est une publicité qui passe sur les chaînes en ce moment. Je l'ai trouvée assez extraordinaire parce que c'est une personne qui est obèse, hein, qui fait du patinage professionnel. C'est une passion. Et pourquoi la passion, c'est important ? Déjà, le sport, on vous l'a dit tout à l'heure, le mouvement, ça permet effectivement de mettre les métabolismes en route, mais en plus, hein, ça modifie la répartition des graisses, ça favorise la lipolyse, ça diminue donc le risque cardiovasculaire, ça diminue le syndrome inflammatoire, et en plus, la passion a une action au niveau des neurones, puisque favorise la sécrétion d'endorphines, de dopamine, essentiellement, qui sont les hormones euphorisantes. Voilà, donc en plus, on est bien dans sa vie et bien dans son corps. Eh bien, je vous remercie. Ah, mais oui, l'art, bien sûr, l'art. On y reviendra. L'art voilà. Et le lard. Voilà, on y reviendra. Merci à tous et désolé. Merci, on applaudit Aline. On vous retrouvera plus tard dans la journée, dans la table ronde pour répondre aux questions. Je vous rappelle le numéro de téléphone que je n'ai plus pour poser vos questions SMS, mais je vais le retrouver.